Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent les conseils. C'est l'émission qui vous permet d'appliquer de manière très précise les conclusions de l'émission Les décideurs de la gestion, l'analyse que vous pouvez voir en cliquant sur le lien voisin sur le même site. Je suis avec Christian Ginac de Gaspal. Christian, alors très rapidement, un conseil. Un conseil d'achat. Quand la bourse est très bonne, les gens on prend moins de risque de se tromper. Voilà, c'est déjà bien. Moi, j'ai une valeur que j'aime bien, c'est la dernière fois, vous nous avez conseillé Peugeot et FFP, quasiment le même groupe, et donc les deux fois, ça a été plutôt bien. Oui, ça a été plutôt bien. Ouais. Il faut dire que c'était vraiment à la casse. Oui, c'était à la casse. Vallourec, c'est pas à la casse. Alors, votre conseil, c'est Vallourec. Mais Vallourec sort d'une période de très lourds investissements dans deux unités de production, une au Brésil, une aux États-Unis, qui toutes les deux donc, vont produire des tubes sans soudure qui servent dans l'industrie de la recherche pétrolière et gazière. Aux États-Unis, dans le gaz de schiste, dans les fameux gaz de schiste, et le pétrole de schiste. Au Brésil, dans l'offshore profond, puisqu'il y a des énormes gisements de gaz qui vont... Donc on a eu une phase de gros investissements où les gens se sont mis un peu à douter. Oui, surtout qu'ils ont eu, comme toujours, il y a des retards dans la mise en route. Le Brésil, c'est quand même pas évident de construire. C'est de la haute technologie, usines, etc. C'est de la haute technologie et tout. Bon. Donc, maintenant, ça a l'air de tourner. On va rentrer dans une phase de production avec des usines flambant neuves qui vont être donc très compétitives par rapport à la concurrence. Donc je crois qu'on devrait rentrer dans un cycle. C'est du cycle un peu lié à l'énergie, donc ça peut faire peur, mais finalement... L'énergie dans le sens recherche. Recherche, oui, donc on n'est pas prêt de s'arrêter sur le pétrole de sable, hein, c'est certain. Qu'est-ce qu'a dit Christophe de Margerie l'autre jour? Il a dit il va falloir que je vende plus d'actifs pour investir plus dans la recherche. Oui, donc clairement... Il vaut mieux. On est au bon endroit. Avec Vallourec, on est au bon endroit et c'est pas trop cher. Il vaut mieux avoir moins de gisements et être plus positionné sur les valeurs qui vont profiter. Et c'est un prix qui vous paraît intéressant par rapport à CGG ou des choses de ce genre? Oui, et puis c'est quand même. Alors là, si on parle d'une valeur cyclique, là, on est en plein dans le cycle. Qu'est-ce que vous éviteriez aujourd'hui, vous vendriez? Les marchés sont bons, alors on peut se laisser porter. Les marchés sont bons. Ce qui est certain, c'est qu'on peut procéder à certains arbitrages entre des valeurs qui ont très bien résisté dans le cycle et qui donc vont moins profiter de la hausse des marchés. L'exemple, c'est la pharmacie. Par exemple, la pharmacie, par exemple, certaines valeurs dans l'agroalimentaire. Oui, les stars, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre émission, les stars Essilor, Nestlé, par contre, c'est moins brillant. Voilà, par contre, moi, chaque fois que j'ai vendu de l'Essilor ou du Nestlé en me disant je vais le jouer, on les rachète jamais. On les rachète jamais. Je le regrette parce que je l'ai racheté plus cher. Et on les rachète plus cher. Donc, mais à court terme, on cherche du cycle. Donc à court terme, si on veut mettre du risque dans ses portefeuilles, il faut vendre celle-là et il faut acheter. Et un joker. Un joker. Je crois que le parcours de Peugeot n'est pas terminé. Ah ben voilà, c'est un titre sur lequel vous avez gagné beaucoup d'argent à ceux qui vous ont suivi, donc vous continuez. Oui, je crois, parce que, on parle maintenant des Chinois, demain ça peut être les Américains, les Russes, je ne sais pas, peut-être le Moyen-Orient. Mais clairement, la société est loin d'être valorisée par rapport à ce qu'elle représente. Et en plus, s'ils sont aidés par un cycle en Europe qui devrait repartir, il faut quand même voir qu'une crise économique qui a démarré en 2009, ça fait 2009, 2014 bientôt, ça va faire 5 ans. Vous comparez 5 ans par rapport à un cycle normal de je crois, c'est 6-7 ans, 6-7 ans, oui, c'est ce de remplacement des automobiles, vous direz bien qu'il y a un moment où les gens vont changer leur voiture. Vont racheter des voitures. Donc, il faut être là, il faut avoir le bon modèle, la bonne gamme et être compétitif. Et Peugeot a l'avantage, évidemment, de ne pas avoir bénéficié autant que Volkswagen des marchés émergents, mais du coup, il est moins vulnérable à un ralentissement. J'espère. Ce sera le mot de la fin. Christian Ginac, merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine.